Bonjour à toutes et bon dimanche. Alors, je vous présente la vidéo numéro 2 de notre défi estival et comment créer donc plusieurs couleurs sur un même tampon. Alors, j'ai pris la collection Floraison printanière et pour les couleurs de nos fleurs, je vais utiliser Tellement Safran, Tomate et Rouge. Donc, il va falloir 2 ou 3 encres ou plus suivant le dégradé désiré. Et ensuite, on va utiliser nos petits doigts éponges comme ceci. Donc là, moi j'ai préparé une boîte avec toutes mes collections. Et je vais donc prendre Tomate et Rouge. Alors, Tellement Safran, je vais directement le tamponner sur mon tampon, l'ancrer on va dire. Et ensuite, je vais tout simplement prendre ma couleur Tomate. Je vais aller ancrer mon doigt éponge. Et je vais aller à certains endroits mettre un petit peu de couleur pour obtenir ensuite un peu de dégradé. Voilà, suivant l'effet désiré. Je prends mon rouge et je vais aller mettre la couleur sur les bords de mes fleurs. Donc de façon assez légère pour pouvoir distinguer toutes les couleurs utilisées. Voilà. Je vais ensuite tamponner mon image. Donc moi j'utilise là le Stamparatus parce que ça va me permettre de pouvoir reprendre éventuellement des couleurs. Voilà, donc ça c'est le résultat. Vous voyez donc le Tellement Safran, Tomate et un peu de rouge. Donc si je veux aller accentuer des couleurs, je vais pouvoir aller repasser. Donc je vais nettoyer parce qu'il y a du rouge. Et je vais pouvoir aller éventuellement reprendre à certains endroits si je veux plus de dégradé. Donc là, je trouve que il y a trop de... Enfin, il y a une ligne de démarquement. Donc, je vais aller prendre mon petit doigt éponge Tellement Safran. Et je vais aller juste un petit peu repasser sur ma couleur. Donc là aussi, c'est un petit peu plus démarqué. Et je peux aller comme ça. Voilà. Donc j'ai accentué un petit peu mon Tellement Safran. Donc là maintenant, on va aller faire nos feuilles et deux petites fleurs qui vont se trouver ici. Donc je les ai déjà préparées sur mon Stamparatus. Donc, je vais juste déplacer mes aimants pour pas que ça me gêne. Et je vais procéder donc de la même manière. Ça a un petit peu bougé. Voilà. On va procéder de la même manière pour nos fleurs. Donc, je vais mettre un peu de tomate directement sur mon tampon et un peu de rouge. Voilà. Donc, on a les dégradés. Alors, ensuite, pour aller positionner mes feuilles, donc je vais en mettre une ici. Parfait. Alors, je vais juste... Alors, pour éviter d'avoir du vert sur mes fleurs, j'ai préparé avec un post-it, vous voyez,
de pouvoir cacher ma fleur comme ceci et aller tamponner. Donc je vais procéder, je vais juste fermer mes encres et je vais procéder de la même manière. Donc j'ai pris du riche raisin pour la base et les ombres je vais les faire en sapin ombragé. Donc là je vais y aller avec le doigt éponge directement sur mon tampon. Voilà, et le sapin ombragé pour aller. Alors, je vais enlever un peu de couleur parce qu'il est très foncé. Voilà, et je vais aller faire ma feuille en dégradé. Voilà, donc je vais faire de même. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ma découpe pour pouvoir aller mettre un petit peu de couleur or. Et donc j'ai une autre feuille ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller là positionner mon post-it et je vais recommencer avec mon sapin ombragé de cette manière. Voilà. Alors on va fermer les encres, je vais nettoyer le tampon. Donc je nettoie mon tampon de façon à le garder. Donc voilà, vous voyez des dégradés de couleurs sur le même tampon. Donc je vais faire ma carte. J'ai pris une base tomate. Je vais pouvoir aller comme ceci. Et j'avais donc de la même collection, nous avons les poinçons. Donc je l'ai appliqué sur le papier adhésif qui est celui-ci. C'est des feuilles adhésives. Donc j'ai appliqué mon papier doré et je suis ensuite allée faire la découpe. C'est plus facile de pouvoir aller coller ainsi notre découpe sur notre tampon. Voilà, donc je pourrais aller l'appliquer. Alors, je vais pouvoir le mettre. On va prendre un petit ruban. Alors, on pourrait prendre un ruban de cette couleur, donc couleur cuivre, qui est de la collection Automne d'Or de notre catalogue d'hiver. Ou alors, on pourrait prendre de l'argent. Alors, j'ai mon assistante, j'ai ma fille avec moi. Qu'est-ce que tu préfères comme couleur? Le cuivre, Automne d'Or. C'est plus joli, hein? Oui. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre un petit vœu? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? C'est ta journée? Qu'est-ce que tu en dis? Oui. Voilà. Alors, on va prendre cette base-là. Donc, pour faire notre tampon, on va couper à on va couper à 1 pouce. Et ensuite, on va pouvoir, on va le mettre là. Alors, on va reprendre du papier très vanille pour faire notre tampon. Donc, on va le recouper un petit peu plus petit à 3/4 de pouce.
comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On le fait en tomate. Hein? Oui. En tomate. Et on va prendre cette ajournée qui est là. Voilà. Donc, cette ajournée. Celui-là ou celui-là? Alors, attends. Je vais juste le mettre comme ceci. Comme ça, on le met droit. Parce qu'ils sont toujours un peu difficiles à remettre. Alors, on va prendre juste la mousse pour que ça tamponne comme il faut. Donc, on peut prendre la mousse directement du Stamparatus pour pouvoir utiliser nos tampons en résine. Donc, on va le mettre dessous. Tu veux utiliser celle-ci ou celle-ci? C'est ce que tu préfères. Tu préfères comme ça? Oui. Donc, on tamponne cette ajournée. Voilà. Et alors ensuite, tu le passes. Alors, tu regardes le bord que tu préfères faire. Ça rentre pas très bien. Il faut que tu le mettes. Donc, il faut l'ouvrir déjà. Oui. Ensuite, tu le passes. Tu veux faire celui-ci qui rentre vers l'intérieur? Oui. Oui. Comme ceci, tu vois. Oui. Tu le retournes. Et voilà. Donc là, il est peut-être un peu grand. Non, on peut le mettre au milieu. Parfait. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire la même chose avec celui-ci. Alors, tu vois, on regarde qu'il soit bien droit. Ok, vas-y. Ok. Donc, on va prendre... Alors, attends. On va prendre là. Ce qu'on va faire, c'est que on garde notre petite retaille. On va la mettre là. Et comme ça, on voit, on va marquer avec notre crayon de papier là. Et on sait qu'on peut aller couper notre papier à cet endroit pour avoir la même distance. Vas-y. Parfait. Alors, on va enlever ça. C'est bon? Oui. Donc, on va la ranger. Tu veux le mettre en 3D? Oui. Alors, voilà des pastilles 3D. Vas-y. Ou tu veux le coller comme ça et on met toute l'étiquette en 3D? Oui. Tu préfères? Oui. Ok. Alors, prends la colle. Vas-y, je te laisse faire. Alors, on va préparer un petit nœud. C'est bon? Ok. Alors, mets les pastilles 3D en dessous. Alors, attends, on va déjà coller ça. Colle dessus. Voilà. Vas-y. Comme ça. C'est bien centré? Oui. Ok, donc voilà. Voilà comment on a créé donc avec un tampon et 3 couleurs des dégradés. Donc là, on décore notre petite carte qui est très simple à faire. Mettons. Si tu veux, oui. Donc moi, je mets toujours un peu des traits, en fait, je fais sur mes pastilles 3D.
de façon à ce que quand je les enlève, je sais que celle-ci, ça a déjà été enlevé et les autres, non. C'est juste un repère pour moi, un petit truc pour éviter d'aller retoucher toutes nos pastilles avant de trouver celle qui a été décollée ou pas. Voilà, Ici. si tu veux. Parfait. Tu mets le petit nœud là où tu veux. Donc on va prendre une petite, des petites pastilles 3D, des glue dots, excusez-moi, petites pastilles de colle. Alors dans quel sens tu veux le mettre? Ton nœud comme ça ou comme ça? Comme ça. Comme ça. Donc on met une petite pastille de colle. Donc si ça dépasse un peu, on l'enroule sur lui-même. Alors colle-le là où tu veux. Tu préfères dans cet angle? Un petit peu, il sort un petit peu de la carte. Tu peux le mettre là aussi. Oui. Ou là. Ici. Tu préfères là dans l'angle? Voilà. Et puis on va regarder si on a quelques petits strass. Hein? Qu'est-ce que t'en dis? Alors, il est où notre outil touche-tout? Il est là. Regarde ce que tu veux, si tu préfères cette couleur. Donc ça, c'est les strass de la collection Pivoine. C'est les strass à facettes. Tiens, où tu veux les mettre? Celui-ci. Ok, tu veux. Donc on les met, généralement on les met en triangle pour que ça donne un effet. Donc on les met là, on en met un là. On en met un autre, on peut le mettre à l'intérieur. Parce qu'on n'a pas fait l'intérieur de nos fleurs. On peut aller en mettre un ici ou là, comme tu préfères. Ici. Ici? Oui. Et voilà. Donc ça, c'est notre petite carte. Très simple à faire, très rapide. Pour la technique de tamponner avec les doigts éponges directement sur notre tampon. Donc là, on pourrait aller mettre l'intérieur comme ceci. Donc on va aller couper. Tu veux mesurer à l'intérieur comment c'est? Oui. Alors là, on a la règle. Donc, vas-y, dis-moi. Comme ça, je recoupe. 10,2. 10,2. Donc on enlève 0,5. Je vais prendre la lame. Alors, attendez, hein, j'ai la lame qui s'est défaite, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, 10,2. On va enlever donc 2, 3, 4 et 5. Voilà. Et ensuite en hauteur, dis-moi, à combien on est? 13,9. 13,9, donc ça fait 13,4. Alors attendez, parce que j'ai ma lame qui commence. Je vais juste recouper. 13,4, c'est ça? Oui. Ok, on peut même le faire un tout petit peu plus petit. Voilà. Et on peut aller le coller à l'intérieur, tu vois, un peu plus petit. Alors vas-y, colle-le. Il n'y avait pas besoin de le retourner. Non. C'est que j'ai l'habitude avec l'école. Ok. De retourner mes feuilles. Et voilà. Alors, on pourrait éventuellement aller créer dans l'angle. On pourrait aller créer dans l'angle en tomate des petites fleurs. Donc, on va les faire un petit peu plus claires. Comme ceci. Voilà. Comme ceci. Et on peut aller le faire dans l'autre angle.
voit. Je l'ai fait un peu plus foncé, mais c'est pas bien grave. Voilà. Et on fait une troisième. Ici. Et voilà l'intérieur de notre carte. Ça te plaît? Oui, beaucoup. Voilà, donc voilà la vidéo numéro 2 de notre défi estival. Je vous souhaite un bon dimanche et puis de bonnes créations avec plein d'idées et plein de techniques. Bonne journée!